Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Le futur partenaire, votre futur partenaire. On va essayer de décortiquer les différents tirages. C'est un tirage à choix et on veut savoir plein de trucs, hein. On veut savoir un maximum d'informations sur cette future rencontre, cette future relation, ce que ça va apporter, ce qu'elle va donner, quand, comment ça va se passer, les personnalités, enfin bref, on va faire, vraiment le portrait de votre futur partenaire. Pour ce faire, j'ai donc procédé à 3 tas, parce que comme j'ai utilisé plein de jeux, je me suis dit que j'allais éviter de vous, faire un tirage, brassage et compagnie. J'ai pris au moins 6 ou 7 jeux. Donc je vous laisse, vous avez soit le dé bleu avec le chiffre 4, si ça peut vous parler. Vous avez le tas 2 avec le dé rouge chiffre 6 et vous avez le tas 3 avec le dé turquoise, vert, un petit peu vert, avec le chiffre 3. Donc, je vous laisse tranquillement choisir. Je vais mettre les temps en barre d'infos pour que vous puissiez switcher sur les différents tirages au besoin. Vous pouvez vous installer confortablement parce que je pense que ça va durer quand même, pas mal de temps et bah, écoutez, on est parti! Donc c'est bon, on se retrouve pour le premier tas, hein, le tas numéro 1. J'espère que vous avez votre petit thé, votre petit café, votre chocolat chaud, peu importe. Vous vous mettez bien et puis on va procéder, au décortiquage, à tout ce qui va se passer. Donc déjà le 4 avec le bleu, c'est vrai que ça va nous parler de stabilité, on verra ce que ça va donner. Il y a de la structure, il y a de la rigueur, il peut y avoir pas mal d'éléments en lien justement avec de la solidité aussi et un ancrage. La pérennité aussi peut d'ailleurs en faire partie. Alors, on va regarder déjà la situation actuelle, votre énergie actuelle, comment vous vous sentez, comment vous êtes. Alors, nous avons la croix pour commencer. Alors, on voit quand même que vous êtes dans une fin peut-être de deuil, une rupture qui reste encore un petit peu gravée en vous. Il y a cette sensation aussi que vous êtes dans l'envie de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie, de vous restructurer. Vous avez besoin aussi de faire le point sur le moment où vous êtes en ce moment, c'est-à-dire vous êtes en prise de conscience sur la dernière relation, comment elle s'est passée, comment elle s'est terminée. Et puis surtout, on nous montre à travers la croix qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore la foi. On a envie vraiment d'y arriver, on a envie de rencontrer quelqu'un, on est encore dans l'espérance que quelque chose puisse se produire et donc là déjà c'est une bonne chose parce que on n'est pas fermé. On montre bien que vous n'êtes pas fermé, l'esprit est grand ouvert et il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis avec la croix, vous voyez qu'elle est sombre mais qu'elle est entourée de lumière. Je pense qu'à l'intérieur vous êtes assez terni, vous êtes encore un peu triste, il y a des doutes qui peuvent ressortir aussi et puis on vise. La croix regarde l'étoile, mais elle reste quand même encore fermée. Il y a des secrets qui ressortent en vous, vous avez du mal à vous ouvrir, vous êtes dans une énergie où vous avez envie, vous avez l'espoir, et puis mine de rien, il y a quand même de l'introversion, des difficultés à vous exprimer, à dire ce que vous pensez, comment vous ressentez les choses, ou simplement à parler de vous. Il y a cette énergie-là qui fait que vous vous êtes un peu refermé comme une huître, justement suite au déboire d'une ancienne relation. Et puis, bah, vous avez envie d'espérer, mais vous vous dites: «Est-ce que vraiment ça peut valoir le coup?» Parce que bon, on a on a beaucoup de croyances, il y a un aspect spirituel qui est très important dans votre énergie actuelle. Il y a la foi, il y a la croyance, il y a le travail sur la manifestation. Je pense que vous faites peut-être même de la visualisation, il y a des lectures, il y a une ouverture d'esprit, il peut y avoir eu même une thérapie, un travail qui a été enclenché, et qui fait en sorte que vous avez eu envie de refermer une partie de votre vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, en fait, vous êtes du côté où le livre va s'ouvrir. Ce livre va s'ouvrir sur de nouvelles possibilités, sur de nouvelles rencontres et potentiellement sur une rencontre qui pourra en valoir la peine avec le temps. Alors, il y a quand même encore des incertitudes qui planent, hein, ça, on le ressent, je le vois bien, il y a pas de souci là-dessus. Parce qu'il y a eu des peurs, il y a eu des souffrances, il y a eu des douleurs. Vous avez même l'impression peut-être que l'univers vous a puni. Enfin, il y a quand même une énergie qui est un petit peu lourde. Mais
l'aspect principal de cette énergie, c'est que l'espoir est toujours là, l'envie est toujours là, et que vous êtes prêt à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Et ça, alors quand? On va regarder quand? Dans une saison. Bon, ça va. C'est pas trop lointain. Bon, après, ça reste un titre indicatif. Il faut prendre les choses avec pincette. Il faut pas, voilà. Hein. C'est un tirage général. Alors, nous avons les circonstances de la rencontre. Alors déjà, on a l'ange de l'amour. Donc c'est peut-être un rendez-vous qui va être organisé, qui va cibler une volonté de vouloir sortir pour rencontrer l'amour. Il y a le fait d'ouvrir son cœur et d'être totalement prêt à discuter, à parler du bon, du moins bon. Et c'est aussi le fait de travailler sur vous qui fait que vos blessures, vous aurez envie d'en parler et que vous en parlerez librement. Alors au niveau des circonstances de la rencontre, pour moi, vous allez vous retrouver dans une période ou dans un endroit ou dans un moment où vous serez capable d'être vous-même, de vous montrer tel que vous êtes, de parler essentiellement des choses qui sont importantes pour vous, avec sincérité. Vous serez même capable de dire sans le vouloir, parce que cette personne-là, après, vous allez la rencontrer, mais vous ne saurez pas encore ce qu'il en sera, si vous voulez. Et en fait, vous allez pouvoir parler avec sincérité de ce que vous ressentez, d'où vous en êtes, de votre passif. Il y a vraiment cet aspect où on parle librement. On parle librement, on ouvre son cœur, on a envie d'être dans l'écoute aussi. C'est vraiment une circonstance qui est dans l'ouverture, qui est dans la discussion, qui est dans les échanges. Ça peut être donc dans un petit groupe, vous voyez, un petit groupe et puis on se libère, on parle. Pour moi, je pense pas que ce soit un truc de genre speed dating, vous savez, c'est pas un truc qui va trop vite. On prend le temps. Donc c'est peut-être un repas pour célibataires ou bien une sortie comme ça avec des potes et puis vous allez vous retrouver avec des personnes que vous ne connaissez pas et il y a vraiment cette sensation où il y a une ouverture, il y a un esprit léger, il y a une envie de parler et puis c'est comme si vous aviez déjà un lien au niveau de vos passifs. Il y a des blessures qui seront sans doute en corrélation. Alors on ressent quand même que c'est une relation qui va évoluer, parce que la réaction qui ressort, c'est, on sait pas trop, on tâte un peu le terrain, on a un petit peu de peur, on veut pas montrer réellement, si on est, prêt ou pas. Du coup, il y a, une façon, de parler, il y a une façon d'être, il y a une façon peut-être de vous projeter qui sera un petit peu falsifiée. Vous allez un peu frauder parce que, c'est une relation qui au début, va vraiment débuter par une amitié, parce que je pense que l'un et l'autre, vous ne serez pas encore prêts à vous dire: «Mais ça peut être la bonne personne». Ça peut être la bonne personne, vous ne serez pas prêt encore à vous le dire. Ce qui fait que ça va se développer en une amitié, donc vous allez, vous livrer vos secrets, vous allez parler de vos blessures. On ressent bien qu'il y a une libération qui se montre avec, cette idée d'échange écrit très important. Il y a cet aspect de calme que je ressens, d'apaisement. Vous allez communiquer avec sérénité, c'est des échanges qui n'attendent rien, en fait. C'est comme si vous n'attendiez rien, vous n'espériez rien de spécial. Et puis vous vous laissez aller, progressivement dans des échanges, qui sont doux, qui sont sincères, qui vous semblent cohérents. Et puis tout doucement, ça va commencer à devenir, un peu plus qu'une connaissance. Ça va montrer une forme d'amitié, on va se faire confiance un peu plus. Et puis c'est comme ça que, progressivement, on entre dans une relation. Donc on est vraiment dans le fait de prendre son temps, hein. Ça se précipite pas, donc voilà. Alors, quelle va être la suite du tirage? Alors, on nous montre quoi? Le 5 des anges, la roue et le 7 des étoiles. Alors, on a encore la foi, on a encore l'envie, on a la croyance et c'est une croyance qui va se situer entre vous deux. Donc l'espoir de cette rencontre qui aura été complètement hasardeuse, va vous permettre de découvrir que vous pouvez être en contact avec des personnes qui
vous complètent, qui vous ressemblent, qui peuvent avoir aussi des morceaux de vie qui sont en complétude avec ce que vous avez vécu. Vous êtes capable de vous écouter, vous êtes capable de vous comprendre, vous êtes capable d'échanger. La communication serait a priori la base. On a en base profonde et en réciprocité l'aspect de la croyance et de l'espoir, donc il y a un aspect spirituel qui est quand même assez approfondi chez l'un et chez l'autre. Et puis on a aussi l'aspect de blessures qui veulent se refermer, il y a une résilience qui est là, en cours, et puis on veut s'ouvrir à d'autres choses. Donc on est vraiment dans une position qui va être intense. Alors on nous montre une relation qui évolue donc par étapes. Comme je vous ai dit juste avant, il est probable qu'à certains moments, cette amitié, cette ambiguïté d'amitié soit de temps en temps un petit peu dans le retrait, dans le silence, on réfléchit, on ne sait pas trop, on a envie et puis finalement, d'un coup, on propose quelque chose. Il y a une réflexion, hein. Après on propose quelque chose et on y croit. Donc pour moi, il y aura une proposition, il y aura une déclaration, ça va se déclencher d'un coup. On a une relation qui prend conscience qu'il y a un lien qui est là, qui existe, qui est fort et puis à l'issue de cette prise de conscience, en fait, ça évolue dans une relation beaucoup plus saine. Parce que là, vous voyez, on a un ange qui a l'air d'être enfermé, qui semble même emprisonné. Emprisonné dans ses pensées, dans son cœur, dans ses peurs, même s'il y a toujours cet aspect de spiritualité où il y a encore de la croyance. Et du coup, c'est un petit peu une rencontre qui est là pour vous faire vous libérer de votre prison. Il y a aussi peut-être un regard, une pensée obsédante, un manque d'amour, un manque de reconnaissance. Donc du coup, vous vous êtes ultra protégé. Vous avez créé votre bulle, une forme de oui, c'est ça, une forme de bulle qui est, cohérente avec ce que vous voulez, avec qui vous êtes, avec la façon dont vous voulez évoluer. Et on est dans une période de transformation parce qu'on a, vous voyez, au départ, c'est comme si, l'ange sortait de ces pétales-là. Je sais pas si c'est vraiment des pétales d'ailleurs. Puis il y a plein de petites fleurs qui sont autour. Donc c'est, une relation qui va permettre une forme de renaissance ou une forme de naissance. Avec, ce besoin de s'ancrer, hein, avec, cet arbre-là qui s'enlumine au milieu et qui déclare l'amour, qui découvre l'amour, qui découvre aussi peut-être simplement, que l'on peut être aimé tel que l'on est. Bon après ça me fait penser à Bridget Jones. Je t'aime tel que tu es. Mais là, c'est vraiment cet aspect-là où on a envie de grandir ensemble, on a envie d'évoluer, on a envie de comprendre, on a envie d'avancer. Et on est dans une situation qui est vraiment très cohérente parce qu'on a 2 personnes qui sont, visiblement en corrélation, qui sont sur la même longueur d'onde, qui ont envie vraiment de se lancer, de tenter l'aventure. Vous voyez, on a la main sur le cœur. Oui, c'est bien ça, on l'a en face, mais on a la main sur le cœur 2 fois dans ce tirage. Là, il y a quand même des protections, hein, quand on croise ses bras sur son cœur, c'est, voilà, hein, on se protège. Mais l'amour est quand même, c'est une relation qui va être forte, hein. On n'est pas simplement dans une histoire, voilà, passagère. Je ne pense pas. On va approfondir. Alors, on a la passion, on a l'authenticité. Donc, clairement, c'est le début d'une relation qui va apparaître, comme une étincelle, qui va se développer crescendo et quand elle sera en fait à son point culminant de compréhension et de déclaration avec ce déclic intérieur où on comprend et ben là, on passe à l'action, hein, la photo, de la carte est claire. Il y a une prise de position, il y a une envie d'aller, de l'avant, on reste dans le carreau, donc c'est une évolution qui est totale, quoi. Et puis ça vise à aller chercher la vérité, l'authenticité, on tend les bras et on veut accueillir l'amour. Donc c'est une personne qui sera, si vous l'accueillez comme je le vois, une personne qui sera totalement en accord avec vos attentes, avec vos besoins. Elle est, c'est comme si elle tombait du ciel en fait, hein. Moi c'est surtout avec les cartes, là spirituelles qui sont là. On a beaucoup de cartes spirituelles quand même, qui ressortent, avec la foi en plus là qui vient se manifester. Donc pour moi c'est vraiment, on ouvre les bras, on se dit: «OK, cette fois-ci, vous voyez, regardez.
Là, on a les bras comme ça, et après on les ouvre grand. On se protège et après on se laisse aller. Donc c'est bien parce que le côté j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'aimer, je peux être aimée, je mérite d'être aimée, j'arrête de trop me protéger, de trop me préserver. Ça, ce sont des choses que vous risqueriez de vous dire en fait. Le feu, la créativité, le désir, le commencement. On a le feu sur le feu. Ça va être en plus une relation très passionnelle. Vraiment. On a vraiment des signes qui sont spontanés, qui sont francs, qui sont droits dans leurs bottes. On a vraiment cette sensation qu'on a le désir, mais c'est le désir de faire travailler cette relation, de faire grandir cette petite étincelle et d'en faire un feu. Avec l'as de carreau, on est dans l'étincelle, on a envie de commencer, il y a du désir, il y a de la passion qui se déclenche. Et puis avec le feu, le feu, il est là, il y a de la braise, on en prend soin pour que la chaleur se garde. Donc on est vraiment dans quelque chose de sympa. Alors on va regarder les personnalités, ok? On va regarder là, la personne qui m'écoute en ce moment, si elle est masculine ou féminine, et puis vous faites le raccord avec la personne qui sera en face de vous, si elle est féminine ou masculine. S'il y a des liens d'homme à homme, de femme à femme, vous prenez simplement l'énergie qui vous semble la plus correspondante à vous, et puis on est parti. Alors, au niveau de l'énergie et de la personnalité du côté masculin, on a le masculin enfantin, le masculin confiant, le masculin intuitif. Alors, on a une personne qui est un petit peu immature, qui aime bien faire des blagues, hein, qui peut jouer à cache-cache dans ce que je ressens. C'est quelqu'un qui aussi est capable de suivre son cœur, d'ouvrir son cœur, de saisir le potentiel des personnes qui sont en face d'elle. C'est quelqu'un qui a le cœur et qui, presque sur la main, qui est très empathique, qui aime prendre le temps de discuter, de comprendre. C'est aussi une personne qui aime s'écouter. On reste encore dans tout un aspect spirituel, hein, avec le masculin intuitif. Il y a aussi le petit message, c'est j'écoute mes intuitions et j'ai beaucoup de signes avec toi. Donc, la personnalité masculine sera en conscience de ce qui arrive, de ce qui se met en place. Elle sera à l'affût des signes et des signaux et des trucs comme ça pour savoir vraiment si là où elle veut aller, c'est le bon endroit, le bon chemin. Et puis, c'est une personne qui veut être dans la confiance. Donc, déjà, moi, c'est bien parce qu'on me montre une personnalité qui est un peu rigolote, mais qui en même temps est très confiante et très, je pense qu'on peut même aller presque dans la maturité, parce que c'est quelqu'un qui aura beaucoup travaillé sur lui ou sur elle, enfin sur lui, pardon. Et puis, du coup, il se sentira bien, il se sentira à l'aise dans l'évolution de cette relation qui se mettra en place. Donc, on est plutôt bien avec la personnalité masculine. La personnalité féminine. Ah, on a encore un aspect de spiritualité. Là, on a l'intuitif et là, on a le croyant. Alors, on a une personnalité féminine qui s'est libérée en fait de choses de son passé. Comme on l'a dit un petit peu avant, on a une personnalité qui sait où elle veut aller, qui sait ce qu'elle veut, qui a brisé des chaînes, qui s'est libérée de certains poids, de certaines manipulations, d'emprise. Ça peut être en amour comme en famille, comme dans du harcèlement, des morales ou quoi, vous voyez? Mais c'est quelqu'un qui a réussi à reprendre sa liberté et qui a beaucoup travaillé. On a quelqu'un aussi qui bouge beaucoup, hein, qui travaille beaucoup, qui est toujours dans la motivation, dans le mouvement, qui fait peut-être du sport, qui est aussi dans la rêverie et qui est très créative. On a vraiment une personne qui a toujours des idées en tête, qui est dans la projection, qui a des projets et qui fait tout pour, en fait, pour aller de l'avant, pour réussir et pour atteindre ses objectifs. Et puis on a l'aspect spirituel, avec une personne qui, croit en Dieu ou en l'univers ou en la source ou, je ne sais qui, je ne sais quoi. Nos croyances sont toutes propres à chacun d'entre nous, et puis qui aura la sensation: «Notre rencontre était écrite». Donc, on a une belle personnalité aussi. On a 2 personnalités qui sont quand même complémentaires. Donc on est pas mal. On va prendre les petits messages des oracles.
Vous méritez l'amour, faites un effort. Ah, c'est marrant ça. C'est marrant. On vous dit que vous pouvez ouvrir votre cœur. Que si vous avez peur, faut arrêter un petit peu là. Faut faire un effort. Faut tenter l'aventure. Parce que, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et puis, oui, il y aura plusieurs étapes. On l'a dit que ça va être un petit peu long. Vous avez peut-être envie que ça aille plus vite. Mais le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Comme ça, le message est clair, hein. Il est passé. Et puis, surtout, faites un effort sur vous-même. Ne vous dénigrez pas. Ne vous dispersez pas. Profitez de l'instant, ressentez-le et dites-vous que oui, ça y est, aujourd'hui, c'est bon, je peux me laisser aller, je peux me lâcher, je mérite moi aussi l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. À toi qui m'écoutes, tu es digne d'être aimé. Le message est là pour toi, l'estime de soi, la confiance en toi. Il est temps. Le moment arrive. Et le petit message, la fée des émotions. Tu contrôles trop tes émotions, laisse ton cœur s'exprimer. Bon, ok, on a compris le message. Donc là, on vous dit clairement, lâche prise, laisse-toi aller, crois en toi. Tu mérites l'amour et tu vas l'avoir, mais il faut que tu fasses certains efforts encore et que quand le moment va arriver, tu te dises pas mais non ça peut pas être lui ou ça peut pas être elle, c'est pas cette personne-là qui est pour moi. Il faudra creuser un petit peu, il faudra prendre le temps de faire toutes les étapes pour que approfondir connaissance se transforme en une pseudo-amitié qui ensuite deviendra une passion. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette relation en tout cas. Et puis, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous dit, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis, prenez bien soin de vous. On se retrouve pour le prochain tirage. Alors, on se retrouve, bonjour, bonjour, on se retrouve pour le tirage que vous avez choisi, le second, qui est donc le dé numéro 1. On va ranger le dé numéro 2, pardon. Et donc, on a le rouge. Donc, le rouge va symboliser le feu, la passion, le sang, l'envie, le désir. Et on a le 1. Le 1 qui est le chiffre du commencement, du nouveau départ, de quelque chose qui va s'installer. Ça peut nous parler d'unité aussi, à voir avec la profondeur du tirage qu'on va ausculter. Parce que là, on veut savoir plein de choses. Donc, on va avoir plein d'informations. Voilà. Donc, on va regarder pour l'instant les énergies actuelles, votre énergie actuelle. Votre énergie actuelle. Bon, clairement, on voit que vous revenez de loin. Vous avez été aussi bien accompagné par des personnes qui sont proches de vous, des amis, ou même simplement en étant proche de vos animaux. Il y a cet aspect où on te dit que tu étais parti très très loin parce que tu n'étais pas prêt ou tu n'avais plus envie d'aimer ou d'être aimé. Donc tu as favorisé tout ce qui était amitié, tout ce qui était plaisir à partager, les échanges. Et puis aujourd'hui, tu as envie de laisser entrer quelqu'un dans ta vie. Tu t'ouvres à de nouvelles perspectives hein, et ça te correspond mieux. Parce que tu as beaucoup travaillé là, en fait. Tu es parti loin parce que en conscience, en spiritualité, en réflexion, tu as beaucoup pensé, tu as beaucoup réfléchi, tu t'es remis beaucoup en question. Tu as peut-être même fait du travail sur tes émotions, comme si tu les avais transférées, c'est un transfert d'émotions négatives c'est même pas le mot, c'est pas transfert, c'est comment? Transmutation. Tu as transmuté tes émotions négatives en émotions positives et tu as retrouvé le sourire. Aujourd'hui, tu es prêt. Là, on est encore avec le 1 d'ailleurs, sans en avoir l'air, on est encore avec le 1. Le 1 qui va être la symbolique du cavalier avec sa porte de bonnes nouvelles. Hein. On s'ouvre aux perspectives. Hein. Pour l'instant, on va voir, on va creuser. Pour moi, on s'ouvre à des perspectives nouvelles. On veut accueillir de nouvelles choses, de nouvelles rencontres. On est prêt à se lancer. Et il y a une personne qui s'approche. Alors, est-ce que c'est vous qui vous approchez de cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui s'approche de vous? Ça va dépendre parce qu'il peut y avoir aussi une petite distance géographique hein, qui pourrait être induite par le bateau. On va creuser. Là, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé une joie de vivre, vous avez envie de vous amuser,
vous avez envie de profiter, vous avez envie de faire que les choses, soient beaucoup plus agréables, beaucoup plus douces et dans la tendresse, dans le partage. Alors, là, les circonstances du moment font que vous êtes, sûrement dans des amitiés de confiance très intenses. Vous avez, des appuis, vous êtes, si vous avez besoin de parler, vous avez toujours quelqu'un sur qui compter. Il y a vraiment, cette douceur qui ressort et qui fait que ça vous a aidé à retrouver, un petit peu pied à la vie. Donc on a une énergie qui fait que vous êtes peut-être aussi une personne qui aime voyager. Vous aimez bien voyager, vous avez peut-être prévu des vacances, vous avez peut-être prévu de déménager, de changer de région, d'aller voir des amis qui sont un peu plus loin, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Vous avez aussi envie de communiquer parce que la communication écrite aussi, elle a l'air d'être très là, très présente, mais sous forme très réactive. Donc sûrement des WhatsApp ou des choses comme ça, où on communique beaucoup avec ses amis. Donc là, vous êtes dans une énergie que je ressens comme telle. Alors, pour la rencontre, on nous dit quand? En mars? Ouh, c'est dans pas longtemps ça. Les circonstances de la rencontre. Relation discrète. Jalousie. OK. Alors, moi là d'emblée, dans ce que je ressens, c'est une personne qui est seule, mais qui n'est pas encore prêt à officialiser, une rencontre et puis qui se cache un petit peu. Je pense que vous pourriez la rencontrer et que, ouais, qui se cache un petit peu parce qu'il a pas envie que la personne, son ex en fait, vienne, semer le trouble. Moi j'ai une sensation comme ça, vous savez, comme si vous rencontriez cette personne-là en présence de son ex, donc ils sont plus ensemble, hein, à ce moment-là, ou ils sont sur le point de plus être ensemble et c'est pas encore officiel et du coup vous vous rencontrez et en fait il y a un feeling qui s'installe, mais c'est pas facile de vivre cette rencontre pleinement parce qu'il y a une tierce personne qui est là, qui observe, qui est un peu malsaine, un peu méchante, qui est peut-être encore en colère, qui n'a pas bien vécu la rupture, qui n'est pas passée à autre chose. Tandis que la personne que vous allez rencontrer, elle sera prête en fait. Elle aura déjà enclenché pas mal de choses pour terminer la relation en question. Alors elle aura mis les mots dessus, hein. Parce que pour moi, on me montre bien que tout est en train de se mettre en place. Donc les circonstances de la rencontre pourraient être un petit peu, voilà, hein, un petit peu ça pourrait même laisser un petit peu d'amertume ou voilà, ou vous dire: «Oh c'est bon, là avec ces plans, c'est voilà, ça m'intéresse pas, j'en veux pas, je veux pas rentrer là-dedans, on verra plus tard». Donc après vous pourriez peut-être même laisser en plan la situation au moment précis où ça se produit ça et puis, y revenir un peu plus tard avec le temps qui s'écoulera et puis, un autre moment, qui aurait lieu, vous voyez? Qui permettrait que vous puissiez à nouveau vraiment discuter et puis approfondir les choses. Ah ouais, bon. Alors, la réaction en fait, c'est qu'effectivement, à mon avis, je pense qu'au jour des circonstances de la rencontre, ça va pas vous brancher, vous allez pas, ça va pas vous brancher. Puis finalement, la réaction qui ressort, c'est le retour de cette personne, donc il y a un retour à la communication, parce qu'en fait, il y avait une attraction de fou, quoi. Il y avait vraiment une attraction. Vous vous êtes sentis bien à proximité, vous aviez commencé à discuter, ça se passait bien, c'était sympa et puis vous avez enfin voilà, cette personne-là, elle revient vers vous, vous ressentez à nouveau cette même, énergie, ouais, c'est ça, il y a à nouveau cette énergie qui vous attire l'un à l'autre et puis en étant ensemble, il y a cet aspect d'unité. En fait, vous allez vous rendre compte qu'en étant ensemble, vous avez l'impression de n'être plus qu'un, parce que vous êtes exactement pareil. Heu, vous êtes ensemble, vous êtes uniques au monde, il y a que vous qui comptez au moment où vous êtes ensemble. Donc vraiment, on a une réaction qui est comme ça, hein, c'est, les circonstances de la rencontre sont un peu, perturbantes et puis finalement, la réaction, c'est que cette personne revient en contact, elle fait en sorte de retrouver, de trouver vos coordonnées ou des choses comme ça, pour prendre contact avec vous et là, en fait, il y a une solution qui se met en place, qui s'enclenche et vous allez vraiment accuser le coup et vous rendre compte, oui, il y a un truc.
On est attiré. Bon là, on parle vraiment d'une attraction physique. Il y a vraiment quelque chose de voilà, c'est chaud, hein, c'est aimant. Il y a une attraction qui est là, on se sent bien, on se sent on est, voilà, on est à l'aise, on est à l'abri du monde, il y a que nous qui comptons. Donc c'est plutôt intéressant. Après, il peut aussi y avoir le risque que l'ex essaye de revenir aussi et que ce soit un petit peu chiant, hein. C'est pour ça qu'il peut y avoir une relation discrète qui se mette en place à un moment donné. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y a quand même des peurs, hein. Alors, on montre quand même que c'est c'est une perspective où on a envie d'ouvrir son cœur, on a envie de se lancer. La reine des cœurs, elle a l'intuition que tout est possible, elle a envie d'ouvrir son cœur, elle a envie de se dire: «Tant pis, je me lance». Ça peut être problématique à un moment donné, mais c'est pas grave, je me lance. Donc il y a vraiment cette envie et cette force qui est là. J'avais un problème avec mon micro. Donc là, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'effectivement, notre reine des cœurs, comme on disait, c'est qu'elle a envie d'aller découvrir, elle a envie d'aller chercher, elle a envie, d'aller jusqu'au bout pour voir si ce qu'elle ressent, c'est vraiment réel. Donc pour moi, vous allez avoir besoin d'approfondir. Pas forcément de commencer une relation, mais vous allez avoir besoin de parler, d'être en contact, d'être bon après il y a des dérives physiques parce que l'attraction elle est vraiment là, hein, ça c'est clair et net. Donc vous pourriez avoir un début d'histoire sans lendemain et après, laisser un petit peu faire le temps. Parce qu'avec le 3 des étoiles, on voit que progressivement, tout se révèle à vous, vous prenez conscience que ça peut avancer, que, vous avez un regard, un peu plus grand sur la situation, vous avez une compréhension, la personne en face a argumenté, elle vous a expliqué, elle s'est un petit peu justifiée aussi, hein. Parce que vous avez besoin de comprendre. Mais moi, dans ce que je vois, l'ex quand même, ça peut être un peu chiant parce qu'elle tourne autour, mais lui n'est plus intéressé, lui ou elle n'est plus intéressé, mais vous, ça va vous saouler. Parce qu'il y a un moment donné, je pense que ça va péter. Vous pourriez même, avoir envie de voilà, de mettre un terme à ce lien pour lui faire comprendre à cette personne que bon, à un moment donné, voilà, faut régler le truc une fois pour toutes. Donc ça, c'est le risque. Le risque d'une relation qui est un petit peu, compliquée à certains moments, parce qu'il faut prendre une décision, que cette personne-là pourtant a été claire, mais il faut apparemment qu'elle soit un petit peu plus violente, un petit peu plus virulente. Donc voilà, c'est un peu voilà. Mais en attendant, il y a pas de enfin je veux dire, il y a pas de retour avec l'ex. Il y a pas voilà, c'est juste une personne, l'ex qui a pas envie d'entendre la vérité, quoi. Alors pour vous, pour vous, on vous parle quand même, il faut être prudent parce que la loi de l'attraction a beaucoup travaillé pour vous. Donc effectivement, vous étiez libéré, vous avez évolué, vous saviez où vous voulez aller. Les choses se présentent à vous et puis vous avez un plein potentiel dans cette relation qui est possible et il faut simplement prendre le temps de faire les choses, d'accueillir les émotions, de faire le point sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez et puis, bah, de vous lancer, mais tranquillement, quoi. Vraiment. Alors pour moi aussi, j'ai l'impression que vous avez peut-être pas envie d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce que vous ressentez, sur la réalité de cette personne. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être un peu aveuglé aussi parce que, cette personne est peut-être un peu trop bien. Vous avez l'impression qu'elle est trop bien pour vous ou pas assez bien parce qu'elle n'arrive pas à se libérer et à parler, en lien avec, cette autre personne qui fait partie de son passé. Donc il peut y avoir différentes ça va dépendre de vous, de votre façon d'être, de votre personnalité profonde, en fait. Chacun va réagir à sa sauce. Mais, à un moment donné, en fait, on s'ouvre. On se dit: «C'est bon, j'arrête de fermer les yeux sur ce qui est réel, sur ce qui est en train de se mettre en place. J'accueille les choses et puis, bah, je les laisse vibrer». C'est un peu ça, hein, vous voyez le personnage, il a les yeux bouclés là, il a les mains sur les yeux et après il a les mains comme ça. Donc en fait, il accepte en fait que quelque chose est là, qu'il y a un potentiel, qu'il y a des possibilités, que tout est possible encore. Et puis vous avez aussi des atouts, des qualités, un passif, une personnalité, un caractère qui vous permettent bah, en fait, d'y arriver, de conscientiser, de prendre le temps, d'être dans la patience, parce que le 9 de carreau, c'est aussi la patience,
on prend un peu son temps. Après, vous aurez peut-être envie de goûter puis d'y revenir un peu plus tard. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça. Ou alors vous êtes peut-être une personnalité indépendante aussi. Vous n'avez pas envie de vous précipiter dans un truc engageant. En plus, vous n'avez pas envie d'avoir des petits trucs en lien avec le passé, petites emmerdes passagères. Donc, en fait, vous allez vouloir rester maître ou maîtresse de vous-même. Et ça, c'est voilà, ça, c'est un point fort aussi. Le changement. Accueillir le changement. Accueillir l'aspect solaire, la chaleur, l'évolution. Vous êtes dans un changement de cycle, un nouveau départ, hein, ça c'est certain, on vous ouvre à de nouvelles perspectives. Ouais, on a beaucoup cette image de l'unité, du un, du nouveau départ. Donc le tout va être de voir si vous avez envie, si vous êtes prêt, si voilà. Alors on va faire le point sur la personnalité, féminine du couple en question. Alors, on a une féminine bloquée, on a une féminine un peu possessive, mais on a une féminine qui est pragmatique. Alors, en fait, il y a cette sensation que la rencontre, vous allez rester blocus dessus. C'est-à-dire que même si vous voulez vous en détacher, si vous voulez l'oublier, si vous voulez faire du ghosting ou quoi que ce soit, en fait, c'est plus fort que vous reviendrez toujours à y penser. Et puis quelque part, il y a cet aspect de possession, de possessivité où, en fait, quand on met la main sur quelqu'un, on a envie de l'avoir en entier, on n'a pas envie de le partager, on veut en profiter pleinement. Et ça ressort beaucoup. C'est pas négatif en soi, hein, je veux dire, c'est humain, c'est normal, hein, on a quelqu'un en vue, on n'a pas envie de partager, hein. Comme un bon sac de bonbons ou de nounours à la guimauve, on n'a pas forcément envie de les partager. Quand on n'en a pas beaucoup, si on en a qu'un en plus, on n'a pas envie que tout le monde croque dedans. Donc forcément, mais bon, il y a un aspect de féminine pragmatique. Donc finalement, malgré toutes ces émotions, où on se dit, «Bon, j'arrête pas de penser à cette personne-là, ça commence à me gonfler, ça me perturbe, je veux pas partager», finalement, il y a une prise de recul et on retrouve le sourire en soi. On se dit: «Bon, c'est bon, si j'analyse les choses, il est séparé, je suis disponible, on peut tenter quelque chose». Voyez? Moi, je pense que c'est surtout des émotions environnementales qui pourraient venir faire interférence. Et la tour, de toute façon, c'est toujours du truc d'extérieur qui vient péter la tour, voilà quoi, hein, ouais, c'est ça en fait. Donc on en est là. Et la personnalité masculine en face, on a un masculin bouleversé. Quelqu'un qui vit un grand bouleversement et qui a peur parce que d'un coup, il y a beaucoup de choses qui se déclenchent en termes d'émotions, qui le submergent et il est pas forcément, c'est pas facile. Manipulateur. Il essaye en fait de dire, de promettre, de faire en sorte d'organiser pour promettre. Alors c'est quelqu'un qui est peut-être un peu beau parleur, mais c'est pas quelqu'un qui est négatif en soi, parce qu'il essaye de se protéger, il essaye de maintenir, de garder, de protéger son territoire en fait. Et il y a de la maturité. Je sais ce que je veux et c'est toi. J'ai grandi et je ne suis plus le même. Donc il y a une prise de conscience. Cette rencontre, elle fait réfléchir, elle donne une envie d'avancer. On a la maturité et le pragmatisme qui sont quasiment en parallèle, l'un face à l'autre. C'est plutôt intéressant. Donc on a 2 personnalités qui ont quand même du travail à faire sur certaines émotions. Bon après personne n'est parfait, hein, donc voilà. Et ça c'est un travail important pour vous permettre un nouveau départ. Et pour moi, c'est une relation, qui est une opportunité à saisir. Alors pour finir, on a encore les messages passion, attraction. Alors la passion et l'attraction, ça on en a parlé, hein. Bon, de toute façon, le fruit défendu sera goûté et regoûté plusieurs fois, hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, donc il faudra profiter de la vie, hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc pour moi, on est beaucoup dans, la manifestation d'une relation, donc cette relation se matérialise parce qu'elle a été demandée. Donc elle se passe
peut-être pas forcément au meilleur des moments pour l'un ou pour l'autre, parce que peut-être que c'est vous qui avez un ex, c'est pas forcément, la personne en face, hein, vous voyez? Et du coup, il peut y avoir, des petites dérives. Mais après, ça ne met pas en danger, pour autant, Et le dernier message, la fée du masculin. Aie confiance en toi. Pose aujourd'hui des actions concrètes. C'est intéressant. Faut vous fixer des objectifs personnels et il faut essayer de vous y tenir. Essayez de comprendre et d'accueillir en fait la nouveauté, cette rencontre, ce futur partenaire qui semble quand même de toute beauté, hein, forcément bien agréable, attirant, attirante. On a une rencontre qui est quand même intéressante. Le tout, c'est que on est des humains, hein, et qu'on veut toujours peut-être un peu tout de suite. Et c'est peut-être simplement ça qui pourrait être un gros problème. Mais c'est envisageable, ça peut devenir très intéressant même. Donc on a une évolution qui est possible à partir du moment où vous arrivez vraiment à être, dans la sincérité en fait, hein. Avec vous-même, avec cette personne, accueillir le changement, vous sentir prêt, voilà, vous savez, on est vraiment, dans cette énergie-là. Sur ce, mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté, si vous êtes toujours là d'ailleurs. Peut-être que vous n'êtes plus là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, à partager, à faire je ne sais quoi pour que ma petite vidéo vive un peu. Je vous fais plein de bisous. Et puis je vous retrouve pour d'autres vidéos si le cœur vous en dit. Avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt. On passe au tirage suivant. Eh bien, je vous retrouve pour le dernier tirage. Vous avez choisi le dé bleu-vert. Alors, le vert, c'est la couleur de l'espoir. Le 3, ça peut nous parler d'une reconstruction, d'une recomposition, d'accueillir aussi un enfant, ou je ne sais pas, on va voir. En tout cas, on voit bien qu'il y a une expansion des choses qui va arriver. Alors, la situation actuelle, quand? On a besoin de savoir quand même. Alors, où vous en êtes en ce moment? La lune, le cercueil et les osios. Alors, pour l'instant, vous sortez quand même, vous êtes encore dans une période où vous réfléchissez, où vous êtes en introversion, vous regardez à l'intérieur de votre cœur, vous discutez un peu avec vous-même. Peut-être que vous avez tendance à parler tout seul. Et puis, il y a ce besoin de terminer une période de vie. Avec le cercueil, on atteint la fin d'un deuil. On est en train de s'ouvrir. En plus, on a le côté spirituel d'un côté, on a le côté très fleuri et très agité de l'autre. Du calme, on passe à l'agitation, au bruit. Du silence, oui, on passe au bruit. De la sérénité, on passe à l'agitation. Vous êtes peut-être en ce moment dans des émotions qui est un peu chaotiques et très changeantes. Vous pouvez être simplement d'humeur changeante parce que vous êtes un peu fatigué, parce que vous en avez ras le pompon aussi, hein, ça c'est une possibilité aussi. Notre lune, elle nous parle d'instabilité, mais elle nous parle d'intuition aussi. La lune, elle a des angoisses la nuit parce qu'elle ressent, elle perçoit, elle voit, elle ressent, elle pressent. Elle est beaucoup dans l'émotionnel, notre lune. Alors ça pourrait être aussi en lien avec une rencontre pendant un cycle lunaire. Donc on a, avec le cercueil, il y a cette envie de se cacher. On fait sa bulle, on reste dans son esprit, on n'a pas forcément envie de communiquer. Et puis là, d'un coup, il y a un changement. On s'ouvre aux nouvelles perspectives, on a envie de discuter, d'être sur tous les fronts, d'aller voir contre vents et marées tout ce qui est possible, tout ce qui peut être fait. Vous êtes aussi dans une période où vous vous ouvrez à nouveau à la communication. Alors peut-être que vous vous êtes régénéré avec un besoin de se reposer, une période de convalescence. Ça peut être une convalescence mentale où vous vous êtes retiré du monde, mais ça peut aussi être une convalescence santé, pardon, je bafouille. Santé où voilà, vous avez encore besoin de temps, hein, vous êtes peut-être cassé une patte et puis voilà, hein, faut encore rester un petit peu alité. Et puis après, à un moment donné, on voit que la communication, elle repart. Donc on a une énergie actuelle qui nous montre que vous êtes
en train de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, que vous allez accueillir les gens, le bruit, l'agitation, peut-être même un peu de stress du coup parce que vous allez être d'un coup dans le grand bain, c'est un peu ça, hein, qui ressort. Et puis, cette envie de communiquer, de lâcher prise, de parler de tout et de rien, hein, parce que bon, de toute façon les oiseaux là, ils piapiatent, ils s'engueulent un peu, il y a un petit peu de tension, il y a aussi du plaisir d'être juste à côté de quelqu'un, c'est pas très en profondeur. On est bien, on se sent bien, on veut juste vivre les choses, tranquillement, on se réintègre, on renoue le dialogue, on élimine des tensions, on élimine la tristesse, on élimine le stress et puis on parle de ses petits soucis aussi. Donc là, ça c'est vraiment voilà, en ce moment vous êtes dans une énergie où vous allez peut-être discuter de tout et de rien, après une période où ça aura été un petit peu calme plat, morne pleine, comme on dirait. Et puis voilà. Alors, concernant la rencontre de votre futur partenaire, alors là, on a le temps. Quand c'est que ça va être? À Pâques? Oh! C'est trop mignon, elle est trop belle cette petite carte. Alors, les circonstances de la rencontre, on a quoi? On a un homme, on a un mariage, on a une oh là! Bon là déjà je vois grossesse, ça me rappelle le 3. Je me rappelle quand je le disais, blablabla, enfant, blablabla. Alors, il est probable que vous fassiez cette rencontre pendant un mariage. Donc si vous êtes invité à un mariage, allez-y ou à un anniversaire de mariage, c'est possible aussi. Alors si en plus la mariée est enceinte, c'est le jackpot. Sachez bien qu'il y aura pas de hasard, hein. Si ça se produit, c'est que clac boum, c'est pour vous, hein. Après on peut nous parler aussi d'une personne, qui peut travailler. Ça peut être, une personne qui travaille dans les soins, dans l'aide à la personne, dans la puériculture ou qui est peut-être, quelqu'un qui travaille dans l'événementiel. Vous voyez? Ça peut être aussi un pâtissier. Vous allez peut-être le rencontrer, je pars loin là, hein, mais bon, on est là pour s'amuser aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui alors ça peut être quelqu'un qui travaille chez Sephora, ça peut être quelqu'un qui fait des gâteaux, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est très, créatif, qui est très ouvert, qui est très, propre sur soi, un petit peu, comment dire? Qui aime se parfumer, qui aime être bien habillé, qui se comporte bien. Là, limite, j'ai l'image du petit Italien, bien sur lui, nickel chrome. On est, dans une énergie comme ça. Donc moi, les circonstances, elles sont plutôt joueuses. C'est animé, c'est amusant. Après, ça fait partie peut-être ça, l'agitation, on est entouré de plein de gens, on s'amuse, c'est pas mal. Alors on a quoi? Labyrinthe. Alors, c'est une opportunité à saisir. C'est une relation qui va vous permettre de changer, d'évoluer, d'envisager les choses d'une autre manière. C'est sans doute une personne qui ne sera pas du tout le type de personne que vous avez eu l'habitude de rencontrer jusqu'à présent, ou sur qui vous auriez tendance à flasher. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous risquez peut-être même de vous faire des nœuds au cerveau en vous disant: «Mais non, c'est pas possible. C'est pas du tout et c'est une personne qui est pas pour moi, complètement différent. J'ai jamais rencontré ce type de personne-là. Qu'est-ce que ça peut donner?» Vous voyez? Et puis finalement, vous réagissez en vous libérant tout doucement, en vous disant: «Attends, c'est peut-être l'opportunité dont elle m'avait parlé, l'autre, dans sa vidéo». Et puis du coup, eh ben, vous allez peut-être vous laisser aller. Voilà. Donc non, c'est pas mal. On a des par contre, au niveau de la réaction, peut-être que vous aurez besoin de travailler sur le lâcher prise, sur le laisser faire, sur, voilà, je me laisse aller, je verrai bien, on observe. Là, il y a vraiment un temps d'observation, un temps où on discute, où on s'amuse, on se prend pas au sérieux. C'est plutôt sympa. Donc voilà. Alors, le lien. Quelle va être cette relation? Qu'est-ce qu'on a? Le 4 des cœurs, le 5 des cœurs et le 3 des arbres. Alors on a quand même, voilà, il y a des appréhensions. Alors je pense qu'à un moment donné, vous pourriez même retomber dans des sentiments et des émotions que vous aviez là-haut, là.
et puis finalement, vous allez avoir envie ensuite de vous lancer. Pour moi, au niveau de cette relation en elle-même, pour décoller, ça va être un petit peu longuet et puis vous allez vraiment y aller avec des pincettes parce que vous allez vous dire: «Cette personne, elle me correspond tellement pas que finalement, est-ce que je peux y aller? Est-ce que?» Donc mais je pense qu'il y aura beaucoup vous allez beaucoup penser, hein. Vous allez beaucoup penser, à cette personne. Vous allez même vous faire du mal, vous allez vous poser des questions. Vous allez avoir envie de lui poser des questions, mais vous resterez dans le retrait, dans l'attente, à certains moments. Et puis d'un coup, il y a du mouvement. Il y a le fait de partager, il y a le fait de s'entremêler, il y a le fait de se retrouver à nouveau, à discuter, à être dans le mouvement, avoir des énergies qui partent dans tous les sens. Hem, donc là, si au niveau de la rencontre, vous vous rencontrez, vraiment dans ces circonstances-là, il y aura autre chose après qui va faire que la relation va pouvoir exister autrement, donc vous allez renouer et rediscuter. Enfin renouer, c'est pas vraiment le terme, hein, et vous allez pouvoir discuter à nouveau et puis, on a un lien qui voilà, il y a une connexion qui se met en place et puis il y a beaucoup d'agitation encore, on reste beaucoup dans l'agitation, on a envie de beaucoup parler, on sait pas trop, si, trop parler c'est bien, ouais, c'est un petit peu tendu, quoi. Et puis bon, on a quand même un message aussi qui nous dit que bon, le 4 des cœurs, c'est aussi, il faut aller voir au-delà de ce qu'on voit. Faut aller creuser un petit peu. Il faut se dire que, on voit peut-être pas la chose telle qu'elle est. Vous voyez, on voit comme si on voyait dans un brouillard. On est perdu dans nos émotions, on fait peut-être des comparaisons ou alors il y a peut-être des jugements et puis, d'un coup, tout s'éclaire en fait. On creuse un petit peu et tout s'éclaire. Et on a envie de s'impliquer, on a envie de donner du sens aux choses et puis là, ça devient plus intéressant aussi. Puis de toute façon, à un moment donné, avec le 3 des arbres, en fait, vous savez, il y a du vent, il y a du soleil, il y a de l'eau, enfin, je sais pas, on est un peu inondé, on est un peu submergé par des tas de trucs et on c'est un petit peu, les 4 éléments qui nous enveloppent et puis, en fait, on peut rien contrôler. On peut pas contrôler donc je pense que vous allez quand même accuser le coup à un moment donné pour vous rendre compte que finalement, il y a un truc qui se met en place et puis moi, le 3 encore, il m'interpelle, hein. Faire attention quand même, bon après vous si vous voulez un enfant, c'est pas un problème, hein, mais faire attention à ne pas tomber enceinte trop vite. Faire attention parce que, pour moi, j'ai l'impression qu'on est emporté par ses sentiments et puis après il y a le 3 là, avec la petite le qui se met en place et puis vous voyez, il y a encore 3 personnages là. Ouais. Écoutez, il y a peut-être un bébé, ou alors il y aura la connaissance après coup qu'il y a déjà un enfant ou qu'il y a eu un enfant il y a peu de temps ou c'est vous qui avez un enfant et vous avez peur d'en parler. Heu, ouais, il y a une histoire de gamin là dans ce tirage. Affaire à suivre. Alors ensuite, nous avons enfant intérieur, fardeau. Alors, c'est on se prend beaucoup au sérieux en fait. Là, il y avait une apparence où tout était dans l'amusement, on avait envie de se laisser aller, on était bien, on se sentait bien. Et puis là, en fait, quand on regarde en soi, on vibre avec son enfant intérieur, on sait ce qu'il veut, son enfant intérieur. Il veut le bonheur, il veut une nouvelle relation, il veut vibrer, il veut de l'amour, il veut peut-être fonder une famille. Il est prêt, il trépigne d'impatience. Et puis en face, tu as la raison là, qui est là et puis qui dit: «Ouais, non mais c'est bon, si ça parle vraiment de gamin, vas-y, un fardeau en plus, tu pas besoin de ça, c'est déjà galère en ce moment». Et puis, tu as peut-être besoin aussi avant de faire le point. Et puis il y a aussi cet aspect, bah, tu es en train de te relever de certaines choses, hein. Tu commences seulement à vivre et à retrouver le sourire, il faut que tu ailles mollo. Donc il pourrait y avoir, une connexion tellement rapide que ça pourrait, jouer, entre le cœur et la raison, hein. Donc il y aura un travail à faire là-dessus. Bon, le plus important, ce sera la communication, donc essayez d'en parler un maximum. Moi, j'ai pas une personne qui soit fuyante en face, hein, je pense pas. On verra avec, les cartes qui vont suivre. Mais ouais, bon, on va tout de suite aller voir d'ailleurs.
Alors là, c'est quelqu'un qui, prend soin de lui, hein, vraiment. Prend soin de lui, prend soin de son corps, qui doit être sportif, qui a ses habitudes, qui est carré au niveau du travail, qui est rigoureux. Son travail, c'est très important. Là, c'est quelqu'un déjà qui, même si là, il était, «Je m'amuse et tout va bien», c'est une personne qui est très rigoureuse et qui est peut-être un peu ambitieuse ou carriériste. Quelqu'un qui, bah, n'est du coup, il est pas sur la paille, hein, c'est pas une personne qui est sur la paille, c'est pas forcément une personne qui a des grosses dettes non plus, voire pas du tout. C'est quelqu'un qui se gère et qui est vraiment dans l'autogestion et c'est carré. Alors on va regarder pour les personnalités. Alors la personnalité féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors du côté de la personnalité féminine, on a le rationnel, on a contrôlante, on a intuitive. Alors, rationnel, ça veut dire on veut mettre vraiment des choses, intelligentes, être dans le discernement, on veut voir, ce qui est vraiment là, on veut être dans la sincérité, on veut faire, les choses, telles qu'elles sont et on reste vraiment dans ce qui est, des faits, du matérialisme, des choses concrètes, on est dans le concret. Et puis en même temps, on a l'intuitive. Alors, du coup, on a encore une personnalité un petit peu changeante, ambivalente. Soit on se dit, «Ah oui, non, mais si je regarde les choses telles qu'elles sont, ça me va ou ça me va pas, ça va, ça va pas». Et puis en même temps, quand j'écoute, mon cœur, mon âme, mon intuition, je me dis: «Purée, mais c'est la bonne personne, quoi». Du coup, c'est l'embrouille totale au niveau de la réflexion, du cerveau et pourtant au plus profond de la personne féminine, elle sait qu'elle est sur le bon chemin. Mais il y a cette espèce de contrôle-là. Alors bon, comme il y a le côté rationnel, c'est encore pas trop important. Mais c'est, là, la féminine, elle veut quand même, que tout soit contrôlé. Mais bon, c'est pas grave en soi, puisqu'on est face à une personne qui est rigoureuse, qui est organisée, qui sait ce qu'elle veut. Non, il y a quand même une complémentarité qui ressort là, à ce niveau-là. On va regarder sur, le masculin. On a le masculin fuyant. Ah, fuyant. Conquis, patient. C'est quelqu'un qui peut se sauver, mais qui revient. Ouais. C'est quelqu'un qui, quand il va vous rencontrer, il va pas vouloir y croire, il va essayer de ne plus penser à vous et puis finalement, vous allez vous revoir à nouveau et puis à ce moment-là, il va comprendre que le déclic, il est là. Et il sera à nouveau, bien, il comprendra que la première chose qu'il a ressentie, ce sera la réalité. Bon, je te trouve parfaite, trop mignon, mais bon, voilà, voilà. Masculin patient. Alors c'est quelqu'un qui voudra pas s'engager trop vite, donc attention. Mais l'engagement est quand même là. Sauf que là, en fait, pour moi, quand vous allez vous rencontrer, c'est, le masculin aura un projet important pour sa vie à lui. Alors ça peut être, une évolution professionnelle, ça peut être une ambition qui est sur le point de se mettre en place, ça peut être un investissement, ça peut être, enfin, vous savez, ça va dépendre des gens, de leur vie. Et puis finalement, il y aura besoin d'un petit peu de temps. Je pense qu'en fait, à un moment donné, le masculin disparaît parce que pour lui, ce sera pas encore le bon moment pour être avec vous et puis finalement, il reviendra au moment où ce sera le plus judicieux et puis là, vous serez plus en corrélation, en concordance, vous pourrez vraiment, parler de choses, utiles, en fait. Ouais, c'est ça qui ressort, en fait, dans ce que je ressens. Alors les petits messages pour terminer. Laissez une chance à votre relation. Moi, je suis pas étonnée. On a vu, tu un petit peu le bazar quand même, hein. Donc vraiment, le travail sur le couple, la communication, conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc clairement, la communication, ouvrir son cœur, dire ce qui va pas, ce qu'on veut pas, d'où on vient, où on veut plus aller, ce sera vraiment très, 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 très important. C'est comme ça que vous pourrez, être dans une union, fusionnelle et totale, sans, mauvaise surprise. Et puis en plus, ça sera bien parce que, on est dans le rationnel, on est dans la rigueur, on est dans le carré. Après, c'est aussi créer, une boîte dans laquelle on se sent bien, hein. Bon après, on a envie il y a aussi les énergies autour, hein, il y a des gens autour, mais vous avez besoin de consolider les choses. L'effet du blocage.
Je suis pas étonnée non plus. Ne t'inquiète pas pour ce blocage momentané, tout va s'arranger. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, là, vous avez peut-être même l'impression que vous allez jamais rencontrer quelqu'un. Le, portrait que je vous dépeins, malgré les sentiments qui vont naître et une relation qui peut vraiment se construire, très, très bien, ça fait un peu flipper. Donc vous pourriez vous bloquer vous-même ou vous dire, «Voilà, je retourne dans ma bulle, j'y suis bien, je préfère être tout seul, toute seule, ça me va bien». Mais on voit bien que ça va s'arranger. Vous allez comprendre, vous allez discuter, vous allez, vous exprimer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, on a beaucoup de jugements, d'a priori qui ressortent, mais il faudra prendre le temps, cœur à cœur. Vraiment, il faudra ouvrir votre cœur et parler de tout ce qui va arriver au fur et à mesure. Parce que pour moi, on pourrait presque être dans une, d'ailleurs ça je pense que c'est le cas, une relation flamme jumelle, hein. Parce qu'un jour ça va, le lendemain ça va pas. On a 2 enfin on a 2 personnalités, voilà, complexes. Il y a des peurs, un coup ça va, un coup ça va pas. On se fuit, on se retrouve, voilà, hein. Donc c'est une relation qui doit se construire avec le temps, qui vibre sur différentes, fréquences, qui nécessite qu'on lui accorde du temps, de la patience. Avec le 10 de carreau, on n'avait pas trop le choix. Donc voilà, voilà les amis. Bon bah, écoutez, on a un tirage quand même qui est sympa, hein, qui mène à quelque chose de vrai, parce que c'est quand même le plus important. C'est le vrai, l'authenticité, la vérité, la confiance. Donc pour moi, voilà. Bon, voilà les amis, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté un petit peu de divertissement, de plaisir, que ça aura fait, vibrer en vous certains aspects et que peut-être, voilà, vous aurez mis le doigt sur quelque chose qui vous correspond. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.